mouvement, le président qui connaît, qui a des relations avec le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, on lui a expliqué le problème. Donc, il a envoyé ses coordonnées, tout ça. Le président du mouvement dit, il n'a qu'à envoyer ses coordonnées. Il m'a donné ses coordonnées, toutes ses coordonnées, j'ai envoyé au président. Donc, c'est en marche. Voilà, aujourd'hui, il m'appelle. Lorsqu'on l'a pris tout de suite, ça fait de cela 1 heure. Il me dit qu'on est venu le prendre. Donc, il m'a appelé. Donc, on l'a mêlé dans un commissariat. Bon, je vais t'envoyer ça en inbox. Il a décrit le commissariat là où il est. Donc, il est là-bas. Bienvenue sur votre chaîne Sont-ils le panafricain, votre chaîne du panafricanisme, de l'entrepreneuriat, du business et de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Hier vers les 2h, 3h, nous on était en communication. Et ces mêmes gens-là sont venus et ils étaient en train de taper sa porte. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, ce sont les nuits qu'ils viennent taper sa porte. Et ils veulent que lui, il sorte pour qu'on l'arrête. Puisqu'ils ont essayé dans la journée, ils n'ont pas pu. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a volé ou bien qui a fait quoi que ce soit. Et toutes ces tracasseries qu'il subit là, c'est parce qu'il fait de la politique. C'est parce qu'il fait de l'activisme. Voilà pourquoi il y a toutes ces tracasseries là. Maintenant, si les gens n'arrivent pas à comprendre ça, ça, c'est leur problème. Puisque pour le moment, on l'a arrêté, on l'a amené là-bas et on lui reproche rien. On lui reproche rien pour le moment. Mais pourquoi on l'arrête? Et le pire, c'est qu'on veut l'extrader. C'est ça le problème. Vous savez qu'on l'avait dit qu'on attendait seulement à ce que son papier s'expire pour qu'on l'extrade. Et le papier ne s'expire pas. Ils sont venus la première fois, il a enlevé le papier. Et ils ont pris le papier, regardez, ils l'ont laissé. Et ils ont eu ouvertement à le dire que quand le papier va s'expirer, eh bien, on va t'extrader. Attends. Je me demande si son papier n'est pas expiré ces jours-ci. Est-ce qu'il n'est pas en train de renouveler parce qu'il m'avait dit qu'il restait. Moi-même, je suis déjà énervé, on va venir m'énerver encore plus. Donc, parce qu'il y a déjà ma fille qui fait du bruit à côté de moi, ça me donne des maux de tête. Donc, bref. Il avait dit que son papier allait finir dans ces eaux-là, si ma mémoire est bonne. Et que les gens de AIC lui avaient dit d'attendre quelques jours avant pour venir. Et lui a dit que non, que lui-même, il va même aller leur demander même 2 semaines avant la fête. Je me demande si son papier ne devait pas expirer ces jours. Oui, la maman, le papier devrait expirer. Je ne vais pas donner la date à laquelle le papier devrait expirer, mais le papier devrait expirer. On avait parlé. Oui. Voilà. Et quand il m'a dit ça, moi-même, je l'ai dit d'aller rapidement signaler ça au niveau de HCR et de voir dans quelles conditions il peut renouveler ça. Et quand il est parti au niveau de HCR, on lui a dit de venir à 2 ou 3 jours de la date d'expiration du papier pour renouveler. Ça, c'est parce que les gens là avaient dit qu'ils attendaient l'expiration. Parce que quand les gens ont pris le papier, ils ont vu qu'il restait un certain nombre de temps. Et ils ont ouvert leur bouche pour dire que quand ton papier va s'expirer, on va venir te prendre. Donc moi, je leur ai dit, pars et essaie de faire ça pour qu'il n'y ait pas un temps entre le renouvellement et l'obtention du document. Et quand il est parti, on lui a dit non, pars, reviens dans 2 ou 3 jours avant la date d'expiration et on va renouveler ton papier. Voilà. Maintenant, comme on lui a dit ça, on dit ok, on attendait cette date maintenant pour aller suivre les procédures pour renouveler le papier. Ruffin est là. Ruffin, j'ai besoin de vous. Hein. Je me demande si les gens là, ils n'ont pas noté la date et c'est sur la date là qu'ils sont venus, tu vois. Parce qu'ils se sont dit, entre le temps de renouvellement et le temps où il va avoir le renouvellement dans sa main, il va avoir un trou. Tu vois, si ce n'est pas le calcul là qu'ils ont fait pour revenir maintenant. C'est ça, je me dis, ils ont dû faire ce calcul là et c'est pour ça que c'est maintenant qu'ils sont revenus. C'est ça. Même s'ils font ça, le papier n'a pas encore expiré. D'accord. Le papier n'a pas encore expiré, même s'ils font ça.
De toute façon, même si le papier a expiré, du moment qu'il a demandé le renouvellement, et ils ne peuvent même pas. Mais comme je dis là, ce que je me demande, est-ce que la Mauritanie, c'est un pays qui respecte les règles? C'est ça. Si la Mauritanie est un pays qui respecte les règles même, tout le temps, ils ne vont pas aller le harceler. Chaque fois, ils venaient chez lui, chaque fois, toquer. Hein? Dans quel pays il y a le droit. Maman, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ceux même qui l'embêtent là, il a eu à appeler même au niveau des commissariats, eux-mêmes ils disent qu'ils ne connaissent pas ceux qui l'embêtent. L'équipe même qui l'embête à chaque fois là. Il y a certaines autorités qui ne connaissent même pas ceux-là. Vous comprenez? Par exemple, ceux qui sont venus contrôler, qui ont pris le papier, qui ont dit que c'est bon, ils n'ont qu'à rentrer. Le lendemain, c'est un autre groupe qui est venu et qui voulait le prendre malgré qu'il avait le papier. Et c'est quand il a sorti son portable, ils ont commencé à dire non, tu peux pas nous filmer, tu peux pas faire quoi. Ils l'ont laissé. Donc, c'est totalement bizarre. C'est un groupe qui, on ne sait pas pour qui ce groupe-là travaille, mais qui tente par tous les moyens pour l'extrader. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est un pays où il y a aussi la corruption est très avancée là-bas. Voilà, ça, on ne va pas se mentir. C'est vraiment un pays de la corruption. Hein, maman, tu pars où sans liker la vidéo? Like ça, tu partages, c'est comment? Oui, allô, bientôt, bonsoir. J'espère que mes soeurs, mes frères, ok. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Je suis là pour vous apporter une information de la dernière minute. Nous savons tous que ces derniers jours, il y a des activistes togolais sur la toile de la diaspora. Beaucoup qui sont de la diaspora qui dit que le régime doit changer, qui dit non à la 5e République. Et parmi eux, on peut citer Makanda, la légende, tout ce que vous savez. Et ne pas oublier Dissoro. Dissoro également fait partie de ces activistes de la diaspora. Mais qui est Dissoro? Dissoro est l'un des activistes de la diaspora également, mais qui vit en Mauritanie avec sa famille. Mais paraît-il qu'il a été arrêté. Donc, Dissoro est arrêté. Donc, paraît-il que il est menacé même depuis d'arrestation. Tout ça là, les policiers vont chez lui, mais il a un statut de réfugié, donc ça empêche son arrestation. Et paraît-il que même une fois, ces policiers-là sont arrivés et il a présenté sa carte et ils ont bien dit que ils vont attendre que sa carte expire pour qu'on l'arrête et l'extrader au pays. Mais pour le moment, c'est l'information que je vais vous donner. Écoutez la version réelle. Bon, c'est une parenthèse. Oui. Okay. Il faut nous expliquer maintenant pour DJ Soro, on a eu contact il y a de cela quelques semaines. Il m'a parlé de son certificat de demande d'asile de HCR qui doit expirer la fin de ce mois. Alors, il me dit qu'il a menacé par un groupe, par la mafia togolaise là-bas. Il a menacé. Et je lui ai dit, il faut aller beaucoup plus tôt pour aller renouveler ton séjour au niveau de l'HCR. Il m'a dit, qu'on lui a dit de venir une semaine avant. J'ai dit non, il faut aller même 3 semaines d'avance. Dans la dernière fois, lorsqu'on a toqué à sa porte, il me l'a dit. Donc, on a pris des contacts parce qu'on a, dans notre mouvement, le président qui a des relations avec le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. On lui a expliqué le problème. Donc, il a envoyé ses coordonnées, tout ça. Le président du mouvement dit, il n'a qu'à envoyer ses coordonnées. Il m'a donné ses coordonnées, toutes ses coordonnées, j'ai envoyé au président. Donc, c'est en marche. Voilà, aujourd'hui, il m'appelle, lorsqu'on l'a pris tout de suite, ça fait de cela 1 heure.
Il me dit qu'on est venu le prendre, donc il m'a appelé. Donc on l'a mêlé dans un commissariat. Bon, je vais t'envoyer ça en inbox. Il a décrit le commissariat là où il est. Donc il est là-bas, on a causé, il m'a envoyé des messages, j'ai envoyé ça aussi. On a aussi un monsieur, un de nos frères qui travaille, qui est dans le mouvement, qui connaît aussi quelqu'un au niveau de la Mauritanie. Il a pris aussi les coordonnées, ils sont en train. Vous savez, Guy Soro est menacé à cause de sa position, à cause de la lutte qu'il fait. Sinon, il n'y a rien. À cause de cette lutte qui gêne beaucoup. Ouais. Donc, il fait partie de ceux-là, comme vous aussi, comme les comme vous aussi, qui menez cette lutte-là, et que ça gêne ce pouvoir-là en place. Donc, le pouvoir, qui a beaucoup de moyens financiers, est en train de financer un peu partout pour faire taire aux gens. Ouais. Il veut faire taire seulement Guy Soro. Donc, nous devons tout faire. Nous devons exposer ce pouvoir-là aujourd'hui. Nous devons le mettre à nu et nous devons tout faire à ce que Guy Soro soit libéré pour continuer la lutte. Sinon, il n'a rien fait. Il n'a pas volé. Il n'a tué personne. Il fait son travail. Il m'a dit qu'il est coiffeur. Hein? Il ne demande rien. Il est demandeur d'asile, mais on ne lui donne rien. Il souffre. Il vit de ses propres moyens. Donc, pourquoi on doit arrêter ce monsieur et l'envoyer au pays? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. On peut, où vivons-nous au juste? Dans quel monde sommes-nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement parce que sa lutte gêne. Tout simplement parce que le combat qu'il mène gêne. Comme ils ont pris beaucoup de personnes comme telles, j'étais en prison dans les mêmes cas. On ne va pas accepter ça. Donc, raison pour laquelle nous devons lutter tout, nous devons faire tout, pour que Guy Soro soit libéré. Donc, j'attends le président du mouvement, de notre mouvement, et lorsqu'il va réagir, donc il dit, je pense que lorsqu'il va je pense qu'il est en train de dormir, je pense, hein. Donc, il va essayer de contacter le ministre des Affaires étrangères, et nous devons tout faire, tout ce qui sera à notre disposition pour que Guy Soro soit libéré. On ne va pas accepter ça. Voilà. Donc, je veux pas dire beaucoup de choses. Donc, je vais, si on se téléphone, je vais vous envoyer les coordonnées là où il est, le commissariat là où il est, et ses coordonnées. Et comme ça, on va continuer par toucher, par publier. On doit publier, et dénoncer ce gouvernement-là. Nous devons dénoncer. Nous devons crier sur eux comme on crie sur un charognard. Voilà. Non, va non, au moins, tu peux lui dire quelque chose dans ses oreilles. Le fait que Olivier Ama a été aperçu dans les funérailles au Ghana et qu'on l'a vu, il est venu saluer la veuve et qu'il a glissé un mot dans les oreilles de la veuve, on a conclu que c'est pour un plan de déstabilisation. C'est écrit noir sur blanc dans les PV. Que Olivier Ama était dans les funérailles, il est venu saluer la veuve, il a discuté avec la veuve. C'est comme ça que les juges ont écrit, les juges togolais là, c'est comme ça qu'ils accusent les gens. Donc, conclusion, Olivier Ama est dans un plan de déstabilisation. On lance contre lui un mandat d'arrêt international. Ferdinand Haïté, Agba Bertel a aidé à quitter le Togo quand il était pourchassé par le régime. On a vu l'appeler Madame Bertel Agba un an après pour la saluer. Conclusion, il finance les terreaux. Donc il est dans un plan de déstabilisation. Ou bien, le jour où on a créé le MNL, Ferdinand est venu relayer les informations sur le MNL. Conclusion, il est dans un plan de déstabilisation. On lance contre lui un mandat d'arrêt international. Et donc, depuis le mois de juin, Madame Agba qui souffre de cancer et qui a été opérée de cancer, on a apporté toutes les preuves de son opération. Elle doit aller au contrôle. Elle est à la gendarmerie à Lomé, enfermée dans une cellule, en train de pleurer tous les jours, avec le petit frère de son mari et un de leurs cousins. Dans cette affaire, des gens sont venus du Ghana pour voir Fonia Simbe. Il les a dribblés. Il ne veut rien entendre. Maintenant, comme ils ont envoyé des espions au Ghana, évidemment, quand on ramène un cercueil de l'étranger pour faire des funérailles, on n'ouvre pas le cercueil. Donc le cercueil d'Agba Berté n'a pas été ouvert au Ghana. Mais eux, ils ont envoyé les espions pour que les espions aillent voir s'il est vraiment dans le cercueil. Et comme ils n'ont vu personne dans le cercueil, ils n'ont pas vu le cercueil parce qu'on n'a pas... Ils ont vu le cercueil, mais comme on n'a pas ouvert le cercueil, ils n'ont pas vu le corps. Ils ont conclu que Agba Berté n'est pas mort. Donc, Agba Berté, s'il est scénariste de Hollywood, ou bien un scénariste des gens du Nigeria, là, comme on appelle ceux qui font les beaux films là. Voilà, les gens que Adjao, les amis d'Adjao là, Nollywood, voilà. Donc si Agba Berté est quelqu'un qui aime les scénarios, il peut inventer sa propre mort, organiser ses propres funérailles, son enterrement,
Et il va permettre à sa femme et ses enfants de venir au Togo. Et qu'on les arrête. Et lui, il est dans la nature. C'est comme ça que dans la tête de Faure, ça tourne. Je ne sais pas quel traumatisme Bertin Agba lui a causé. Quelle peur il a tellement de Bertin Agba que s'il ne voit pas son corps. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Attends, bonjour ami, Aristo le Blédard. Ncharo Pongba, fond matin à Mbalede Adamo. Vidéo qui a qui me sort soutien, il aura donné TV. Parce que n'y a que Jessie sont. Donc, ils sont que nos direct me courent à Oukutok Baby. Et nous avons direct me soit à Mobile. Donc, on va vérifier. C'est un jeune Togolais, on peut dire mon fils, quoi. Un jeune de 18 ans, 19 ans, je pense qu'on peut dire mon fils. Donc, il a besoin de notre soutien. Donc, en étant mis, nous sommes avec Paul et nous encore jeunes. Et nous soutenir et qui m'a soutenir. Et Raoul Kouto, qui était Jessie, Raoul, donc, il y avait vieux, et mes potes de 17 ans, 18 ans, et Timilano Bidi de review. Sur le review, les miens avec concurrence, mais game.